Moi, le docteur Emmett Brown, m'apprête à faire une expérience sur le champ en Neverland. Marty, il faut repartir vers le futur. Je viens d'installer les 4 panneaux solaires, donc il y en a 2 de chez What You Need, un que j'avais et un qui est aussi de What You Need qui était arrivé cassé. J'ai réparé derrière la connectique. Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. 13 heures à une puissance cumulée de 174 volts. Hier je suis passé à 200, j'ai dépassé les 200 dans l'après-midi. Mais là on a un soleil qui est plutôt voilé. Les panneaux en 24 volts, il faut les mettre en série, pas en parallèle. Donc c'est plus, moins, qui va au moins du deuxième, le moins qui va au plus du troisième, et le plus qui va au moins du quatrième. Et on rejoint après en plus et en moins pour arriver à la longueur qu'on veut. Là il y a 30 mètres, il va m'en falloir encore un peu plus. Et là j'ai une suite, je vais amener un véhicule qui va faire abri de jardin et qui va faire système off-grid. Donc voilà, je vais adapter absolument tout le système dans ma Chrysler Voyager de manière à ce que ça soit protégé et de pouvoir avoir une énergie très très forte sur le terrain et éviter de charger mon véhicule en batterie encore parce qu'il est déjà pas mal chargé. Donc ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de place, voilà. Donc mon cadre, j'ai voulu rajouter des cales de manière à créer
un espace pour l'aération très important pour les panneaux solaires, parce que si j'avais mis, j'aurais pu très bien les fixer à même le cadre en bois, mais ils auraient moins respiré. Donc j'ai créé volontairement ces espaces. Hein, tu vois, c'est pas parfait, c'est exactement ce que je voulais, de manière à ce que, bon là c'est une différence de taille, mais tant mieux, ça fait de l'air qui s'engouffre. Là c'est pareil, j'ai pas voulu fermer le cadre de manière à ce que l'air passe. Donc on aura un meilleur rendement au niveau de nos panneaux solaires. Bon là ils sont un petit peu sales parce qu'il est tombé un petit peu de pluie. Donc c'est très, je suis très content. Alors pourquoi ne pas couper le cadre? Tout simplement parce que par la suite, je pourrais rajouter d'autres panneaux solaires, donc éventuellement 8. Donc là j'arrive à un total de 2500 watts en totalité entre mon camping-car qui a 500 watts sur le toit, plus 430 watts en ballant, plus là on a 1,5 kg, 390, 390, 320, 490. Donc on est dans les 1500 watts, plus les 502 kg, plus les 400, on est dans les presque 2,5 kg. Donc globalement j'ai de meilleurs résultats l'après-midi quand le soleil est incliné, donc les 30 degrés agissent donc de meilleure façon sur les panneaux solaires. Alors pourquoi ne pas les avoir mis à 30 degrés? Tout simplement parce qu'ici il y a énormément de vent dans cette région et ça aurait fait office de voile, même en les fixant, ça serait vraiment chiant. Et autre chose, c'est que le soleil le matin vient de là et finit de l'autre côté, ce qui fait que si je les inclinais dans l'après-midi, ils seraient complètement inexposés. Donc le mieux par rapport à mon terrain, c'est de suivre cette inclinaison et là l'après-midi comme ça. Donc en les mettant à plat, c'est là que je vais avoir le meilleur rendement au travers de la journée par rapport à ce terrain. Voilà, également aussi laisser la structure lourde pour éviter les vols, un maximum de vis, une surveillance par vidéo que j'ai mis au milieu du terrain. Ça c'est tout nouveau, voilà, et qui détecte en continu. C'est-à-dire que là je suis détecté continuellement. Et également il va y avoir un système d'alarme. Il va y avoir un système d'alarme si on veut rentrer dans la voiture pour essayer de piquer le matos et tout, ou des outillages, ou voilà, parce que ça va m'en servir un peu de tout. Et ben ça va être une alarme également. Donc là de toute façon moi je suis sur le terrain et puis avec la vidéo, et là ça va être bien avec la bagnole. Autre chose, donc plus il y a de poids et mieux c'est pour, parce que là il y a quand même plus de 150 kg et trimballer ce truc là, crois-moi bien qu'il faut se faire chier. Donc à part casser par méchanceté, je vois pas trop la possibilité de se barrer. Surtout que le cadre est totalement, jusque là si tu veux, il est pas complètement fermé. De ce fait ça crée une fragilité et donc c'est la galère à transporter. C'est voulu aussi, donc c'est lourd, solide, mais c'est aussi chiant à trimballer, donc tu vas tout casser si tu commences à le déplacer. Je vais également le sceller par la suite. Là c'est un début, je vais faire en sorte aussi que ça soit totalement inviolable, enfin du mieux qu'on peut, parce qu'on peut pas toujours, quand ils veulent faire chier, ben ils y arrivent toujours. Voilà, donc là je suis content parce que progressivement je vais rajouter mon matos. Mais là déjà 2,5 kg pour mon camping-car sur le terrain, crois-moi bien que ça va vraiment bien être puissant. Voilà, ça va vraiment être génial. Il va y avoir des vidéos qui va avec des démonstrations, ce qu'on va arriver avec le système qui va aller avec. Vous allez voir ça par la suite, c'est une surprise, c'est du gros matos et ça va être vraiment énorme. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui découle.